Bonjour, c'est Fabien de numelion.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation du site internet myrankingmetrics.com. Ce dernier permet de faire des audits SEO sur des sites internet, que ce soit votre site internet ou celui d'un concurrent par exemple. Donc dans un premier temps, il faut se rendre sur le site myrankingmetrics. Vous arriverez sur la page de connexion comme vous pouvez le voir. Il suffit de renseigner ses identifiants, donc un login et un mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur se connecter. Bien entendu, si vous n'avez pas de compte, il faudra que vous ayez déjà créé un compte et la création de ce compte est gratuite. Une fois connecté, vous arrivez donc sur la page de votre tableau de bord. Dans celle-ci, on voit qu'on a différentes possibilités. Sur cette page, vous avez tous les derniers audits SEO que vous avez fait, donc les différents noms de domaine que vous avez étudiés. Pour lancer un nouvel audit, il suffit de cliquer sur lancer un nouvel audit. Vous aurez trois possibilités. Donc la possibilité de créer un audit gratuit, un audit complet. Alors il faut savoir que vous avez le droit à un audit gratuit par mois. Donc ça vous permet par exemple d'auditer votre site gratuitement une fois par mois, ou celui d'un concurrent par exemple. Ensuite vous avez l'audit complet. Donc c'est celui que j'utiliserai régulièrement. C'est l'audit classique entre guillemets. Donc vous payez en fonction du nombre d'URL que vous utilisez. Et enfin on a l'audit complet de pré-prod. Celui-ci, c'est simplement un audit lorsque votre site n'est pas lancé, qu'il est encore inaccessible, par exemple avec un HT Access. Donc ça vous permet de le tester avant même qu'il soit lancé. Alors dans mon cas, je vais utiliser un audit complet. Une fois que vous l'avez sélectionné, il ne reste plus qu'à cliquer sur passer à l'étape 2. Dans cette nouvelle étape, il suffit de renseigner l'URL qui va être étudié. Ensuite, vous avez la possibilité soit d'explorer le nom de domaine, donc le nom de domaine principal, ici c'est numelion.com, ou alors de laisser les sous-domaines être également étudiés. Donc il y aura plus d'URL, et enfin si vous avez des sous-domaines, et également donc le coût sera plus important puisqu'il y a plus d'URL à étudier. Dans mon cas, je vais le laisser étudier uniquement le nom de domaine principal. Ensuite, vous pouvez indiquer le CMS qui est utilisé, ici c'est WordPress, mais vous pouvez voir qu'il y a de nombreux autres CMS qui peuvent être utilisés. Si vous avez un doute, par exemple, si c'est le cas d'un concurrent que vous voulez étudier, si vous ne savez pas quel type de CMS il utilise, vous n'êtes pas obligé de cocher une case. Le nombre maximal d'URL, on verra ça à la fin, donc c'est la dernière étape en réalité. Avant ça, on peut aller dans les paramètres avancés. Donc ce sont des paramètres qui vont permettre de modifier en fait le crawl, en fait, c'est le robot qui va étudier votre site internet. Donc vous pouvez par exemple spécifier un navigateur, vous pouvez modifier par exemple le fait d'ignorer le robot de texte. Vous pouvez également modifier la vitesse au niveau de l'exploration, donc augmenter le nombre de requêtes par seconde ou le baisser. Voilà, donc vous pouvez regarder les différents paramètres. Moi personnellement je laisse toujours par défaut, donc je vais directement passer à l'étape numéro 3. Donc l'étape numéro 3, vous pouvez la faire uniquement si vous êtes sur un audit payant. Autrement dit, vous allez simplement connecter votre compte Google Analytics avec l'outil myrankingmetrics. En fait, ça va lui permettre d'extraire les données dans Google Analytics et directement de les étudier. Alors moi, j'ai déjà renseigné mon compte. Vous pouvez donc simplement ajouter un nouveau compte et renseigner vos données. Maintenant, je passe à l'étape 4. C'est le même principe, sauf qu'ici, c'est avec le Google Search Console. Vous pouvez pareil ajouter votre compte et donc myrankingmetrics va extraire les données essentielles qui vont permettre de mieux comprendre en fait le référencement naturel de votre site. Donc si vous n'avez pas ajouté de compte, vous cliquez sur ajouter un compte et vous le reliez à votre compte Google Search Console. Moi il est déjà ajouté, donc j'ai plus qu'à le sélectionner. Maintenant on passe à la dernière étape. Dans celle-ci en fait c'est le moment où il faut payer. Alors sur myrankingmetrics en fait ça fonctionne avec des crédits. Autrement dit, vous devez acheter des crédits, et ensuite un crédit égale une URL. Chaque URL étudiée vous enlève un crédit. Plus vous achetez de crédit, plus le tarif est dégressif. Donc je vous conseille d'en acheter plutôt en lot que plutôt le plus bas. Là, par exemple, on voit qu'il y a 200 crédits pour 79 €, mais si vous l'achetez en lot,
vous pouvez donc avoir un prix qui est beaucoup plus faible. Donc moi, comme vous le voyez, il m'en reste un peu plus de 5800, mais j'en ai qui vont expirer bientôt, et effectivement, on est le 13 août, donc dans 2 jours, j'en ai qui vont expirer. Ce que je vais faire, c'est que je vais étudier quelques sites concurrents pour voir leur référencement. Ça m'évitera de gaspiller mes crédits. Donc, dans la partie entrer le nombre maximal d'URL, vous indiquez le nombre d'URL que vous souhaitez étudier. C'est simplement si vous ne souhaitez pas dépasser un certain nombre d'URL. Donc par exemple pour économiser vos crédits. Dans mon cas, je vais par exemple mettre 800 URL. Je ne souhaite pas qu'il dépasse donc les 800 URL. S'il arrive à 800 URL, il sera bloqué. Bon, mon site en contient moins, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Mais sur des sites où il y a des milliers et des milliers d'URL, si vous voulez faire juste un test sur un certain nombre d'URL pour déjà dégager une tendance, ça vous permettra déjà de limiter le coût. Une fois que vous êtes prêt, vous n'avez plus qu'à cliquer sur lancer l'audit, et donc le traitement de ce dernier commence. Il va se dérouler en 4 étapes, vous aurez des emails à chaque étape, donc vous pouvez très bien suivre l'avancée directement par le biais de votre compte mail. Ça prend un petit peu de temps, tout dépend des jours en fonction du nombre de personnes qui lancent les audits en même temps. Donc ça prend plus ou moins de temps. Il me suffit simplement de patienter pour étudier les résultats. Voilà, donc il est 8h40, les résultats viennent de tomber. Donc on voit que les notes sont plutôt pas mal. Et maintenant, on va pouvoir donc étudier l'ensemble du rapport. Donc vous voyez à droite, vous avez toutes les étapes du rapport. Alors je vais pas tout vous expliquer. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez consulter l'article que j'ai écrit donc sur l'audit SEO par MyRankingMetrics, où je récapitule l'ensemble des étapes et également les différents points qui sont étudiés et le gros avantage d'utiliser cet outil. Alors on va descendre un petit peu. Ici on voit qu'on a en haut on a 2 images en fait qui récapitulent la note pour le score global et la note pour les pages actives. On voit que j'ai eu 397 URL qui ont été étudiées. Donc ce qu'on peut faire, c'est descendre un petit peu. Alors là, ici on voit qu'on a un document en fait qui nous permet d'extraire, enfin de télécharger l'ensemble des fichiers générés par l'étude. Alors en fait, oui, c'est un petit point que j'avais oublié de vous préciser. Lorsque vous faites un audit gratuit, vous pouvez donc avoir une note, mais il y a 2 points essentiels qui sont en moins. Donc le premier, c'est que vous n'allez pas pouvoir relier votre compte Google Analytics et votre compte Google Search Console. Et le second, c'est que vous n'allez pas pouvoir télécharger les fichiers annexes. Alors les fichiers annexes, en fait, c'est tous les fichiers qui contiennent les problèmes de votre site. Donc là, par exemple, on va aller voir les pages qui sont un petit peu plus lentes. Je vais pouvoir télécharger un fichier Excel et étudier toutes les pages. Il va me donner toutes les URL des pages en fonction de leur vitesse. Ça va me permettre de détecter très rapidement les pages qui posent problème. Et cela pour tous les points qui sont étudiés par l'audit. Par exemple, les pages qui ont un contenu trop faible, il va me les trouver. Les pages qui ne sont pas assez intéressantes, les pages qui ne sont pas actives et qui donc risquent de poser problème en termes de référencement, les pages où il y a des problèmes avec les titres, les pages où il y a des problèmes avec la description, les profondeurs de page, les pages qui sont trop éloignées de la page d'accueil, enfin bref, toutes les données sont téléchargeables par le biais d'un fichier Excel, donc c'est très intéressant. On gagne énormément de temps pour régler l'ensemble des problèmes puisqu'on sait immédiatement où ils sont. Alors maintenant on descend et on voit qu'on arrive sur un tableau. En fait sur ce tableau c'est un petit récapitulatif avec donc le quality risk. Alors en gros c'est l'évaluation de la qualité du site et notamment du contenu. On voit qu'il est plutôt positif. Pour lui il y a 9 pages qui sont en erreur sur 397. Donc ça a 9 pages qui ont un contenu à risque. Généralement, c'est des pages où j'ai mis des catégories et en fait j'ai assez peu d'articles dedans et du coup ce sont des pages avec des contenus assez faibles. Et ensuite on peut voir également tous les taux d'erreur sur différents points. Par exemple, on va avoir les URL qui ont des erreurs, donc qui répondent avec une erreur. Bon là on voit que j'en ai aucune. Donc les problèmes qui ont des pages qui ont des difficultés pour être indexées, on voit que j'en ai 27. Des pages qui sont assez lentes, donc là j'en ai aucune. Les pages qui ont une profondeur, un maillage qui n'est pas bon, donc elles sont trop éloignées, ou alors elles sont difficilement accessibles.
celles avec des erreurs sur le titre, d'autres avec la description, le contenu de la page, donc les contenus qui sont de mauvaise qualité. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que lorsque vous téléchargez l'annexe pour les contenus des pages, il vous explique ce qui manque dans les pages. C'est-à-dire, est-ce que c'est un problème au niveau des images, de longueur de texte, est-ce que c'est un autre problème? Enfin, il va vous expliquer les différents soucis qu'il y a sur la page et pourquoi elle n'est pas de bonne qualité. Donc, vous allez pouvoir y remédier assez rapidement. Le dernier point, ce sont les liens sortants externes qui sont donc en erreur, par exemple parce que le site vers lequel ils pointent n'existe plus, ou alors parce que l'URL a tout simplement changé. Donc là, je vais vous montrer comment télécharger. Ah oui, si j'avais oublié ça, il y avait également le graphique. Donc c'est ce qui récapitule sous la forme d'un radar en fait l'ensemble du site. On voit qu'il est très cohérent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il obtient une bonne note. Il est assez cohérent, il est proche de 100 sur tous les points qui ont été cités au-dessus. Donc si vous souhaitez, vous pouvez même télécharger le graphique directement ici. C'est tout simplement une image que vous pourrez donc télécharger. Donc maintenant, je vais aller vous montrer comment télécharger un fichier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fichier des pages, enfin de la vitesse des pages. Il faut juste que je retrouve temps de chargement. Voilà, donc on est dessus, temps de chargement. On voit qu'on n'a pas de soucis, elles sont relativement rapides. Donc là, j'ai pas d'erreur, il suffit d'aller donc sur télécharger le fichier Excel. Je clique dessus, il se télécharge, je l'ouvre, et maintenant, le gros avantage, c'est qu'on voit que j'ai toutes les URL, j'ai même le titre, donc je vais activer le contenu, et ce que je vais faire, c'est que je vais le filtrer. Voilà, et maintenant, si je veux, je peux directement trouver les pages qui ont un temps de chargement trop long ou rapide. Je peux donc les trier. Ensuite, il me suffit d'élargir un petit peu le champ, et je sais tout de suite l'URL. Et donc, ça permet assez rapidement de repérer les pages qui posent problème. Alors ça, je l'ai fait pour les temps de téléchargement des pages, mais vous pouvez le faire pour toutes les annexes que vous avez téléchargées, donc sur l'ensemble des points qui sont étudiés par l'outil. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour d'horizon de la présentation. Elle est assez succincte, vous pouvez aller directement sur l'article que vous trouverez dans la description, ce dernier présentant beaucoup plus en détail l'outil. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les dernières vidéos, ou directement sur les réseaux sociaux pour trouver les derniers articles. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.